Regardez, aujourd'hui, ils sont 138 pays à avoir rejoint les nouvelles routes de la soie via divers accords bilatéraux. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre du grand projet chinois donnent le vertige. Officiellement, la Chine compte y investir plus de 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Mais ces financements se font par le biais de prêts et non pas de dons. Or, les prêts octroyés par la Chine, essentiellement à travers les banques chinoises, mettent les pays contractants dans une relation de dépendance à l'égard de la Chine, ce qui pousse à relativiser la philosophie gagnant-gagnant pourtant mise en avant par Xi Jinping. Ainsi, la Thaïlande en 2016 a renoncé à l'offre chinoise de financement de la voie ferrée reliant sa frontière nord-est à Bangkok, le deal étant jugé beaucoup trop défavorable aux Thaïlandais. De même, la Tanzanie bloque depuis 2 ans les travaux du port de Bagamoyo pour des raisons similaires. Elle a adressé un ultimatum à Pékin, lui intimant d'accepter ses conditions ou de quitter le pays. D'autres critiques désormais se font entendre. Le fait que le recours fréquent à de la main-d'œuvre chinoise importée limite les créations d'emplois locales. Un argument valable au Pakistan, où dans le port de Gwadar, la moitié de la main-d'œuvre était chinoise. Mais pas en Éthiopie, où la Chine a employé 5000 ouvriers éthiopiens pour la construction de la voie ferrée reliant Addis Abeba à Djibouti. On reproche également à la Chine d'avoir imposé certains projets surdimensionnés ou sans pertinence pour les pays concernés. C'est le cas de la voie express Kampala-Entebbe en Ouganda, dont les 500 millions de dollars auraient sans doute pu être utilisés de manière plus utile à l'économie locale. Ou encore la voie ferrée traversant le Laos, dont le coût de la construction s'élèverait à 6 milliards de dollars, soit plus du tiers du PIB du pays, alors que selon toute vraisemblance, y transiteront essentiellement des matières premières à destination de la Chine. Enfin, sur le volet environnemental, les tracés des nouvelles routes de la soie affecteraient 265 espèces menacées, comme les antilopes, les tigres et les pandas géants. Les centrales hydroélectriques, comme sur le Mékong, entraîneraient des dommages inestimables pour les ressources halieutiques, sans parler des projets de déforestation, comme sur l'île de Bornéo, qui entraîneraient des risques de glissement de terrain, inondations et autres catastrophes naturelles. Selon l'Institute of International Finance, 85% des projets des routes de la soie sont à l'origine de fortes émissions de gaz à effet de serre. Alors pour redorer son blason, la Chine de Xi Jinping a recours à différentes actions qui relèvent de ce que l'on appelle le soft power. Ainsi en Europe, la Chine implante dans de nombreux pays des centres Confucius, à savoir des instituts culturels qui diffusent la langue et la culture chinoise. La Chine qui a également pris des participations dans certaines équipes de football. La Chine enfin est de plus en plus présente dans les organisations internationales, notamment au sein de l'Organisation mondiale de la santé, dont elle pourrait devenir le premier État contributeur si les États-Unis confirmaient le retrait voulu par Donald Trump.